au niveau de cette descente, ça va être l'incertitude. On fait une baffe technique. Je fais que quand je pars bivouaquer. Putain, ça c'est une reprise de vélo ça. Ça passe. Aujourd'hui il y a de la neige chez moi. Alors plutôt que d'essayer de rouler un peu dans mes coins, je viens dans le bas de l'Ardèche, dans le bas des Cévennes ardéchoises, où j'ai des départs de sentiers comme ici à peu près à 600 mètres d'altitude. Et puis je vais monter à 1003 par là. On va voir un peu le temps qu'il fait à mesure que je monte. Et selon le temps, je verrai si je peux aller jusqu'en haut ou pas. Si ça se goupille bien, demain on continue. Le démarrage est là-haut derrière, mais on est en plein vent. Aujourd'hui il y a des bourrasques de vent à plus de 80 km/h. Alors c'est sur les crêtes, hein. Bon, là où je monte ça va. Par contre c'est vrai que là au niveau de cette descente ça va être l'incertitude. Beaucoup de vent, ouais. Techniquement je pense que je vais me prendre une bonne rouste. Comme on dit, une baffe technique. Pas traîner parce que maintenant la température baisse, il est 16h. Voilà, je vais aller chercher le vélo. Je vais essayer de démarrer là. On est fin mars. Il y a encore pas mal d'humidité. Et voilà, c'est la reprise. J'ai pris un sommet pas trop haut. 600 de D+. Mais 600 de D+, très technique au final. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà. Le vélo est prêt, il m'attend. Bon, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais j'ai bien froid aux doigts. Et bon, maintenant il va falloir démarrer là. Essayer d'être propre. Il n'y a pas de quoi échauffer bien les freins. Pas de quoi se préparer techniquement. De toute façon, maintenant il est temps de descendre. Allez! Je me suis même posé la question comment il fallait que je gère la pression de mes pneus afin que ça corresponde au mieux. On a des zones très mouillées, des zones plus sèches. Je vais alterner entre avoir besoin d'un pneu large et assez tendre et un pneu plutôt dur qui répond bien, assez nerveux. Putain, ça c'est une reprise de vélo ça. Ça va être rock'n'roll. Va falloir échauffer les freins, s'échauffer soi-même d'entrée. Faire gaffe à l'engagement, je sens que le vélo est embarqué très vite avec l'humidité. Pour l'instant je suis le cul sur le pneu arrière. Je sens à peine mes doigts pour freiner. Du coup, je fais des gros à-coups. Putain, je sens pas du tout mon index droit. Pour l'instant, la pression des pneus va pas mal.
Pour l'instant, je reste un peu frileux sur les nosternes. J'en reviens pas d'avoir passé cet arbre là-bas. Combien de fois vais-je continuer à te rendre hommage, toi, tellement court, avec ce gros 29 à l'avant, et dire que je sens pas tout à fait mes doigts. Bon, je vais essayer de continuer dans la même mouvance. La brutalité. Et merde, tant pis. Tout est passé, sauf cette marche, mais... J'y mets tellement des contraintes au frein avant. Pour l'instant, je suis agréablement surpris parce que j'arrive à passer en partie des choses que j'imaginais pas du tout après tant de temps d'arrêt du vélo. Je pense aussi que j'ai moins de blocage
du fait que j'en faisais pas en ce moment. Il y a des choses où j'y vais plus à l'instinct, mais je reste quand même très concentré là, je me repose pas sur mes acquis. On va essayer de terminer la sortie comme ça. Allez. Faut choisir sa ligne. Ok. Se replace à peine. Hop. Hop. Oh. Redémarrer dans des machins pareils. Oh. Allez, je le garde pour une prochaine fois. Allez, je vais essayer de pas traîner. La GoPro a plus de batterie. Ça passe. Un vrai petit BMX de montagne. Wow. Oh. Oh putain! Oh. La ronce qui a bloqué mon frein. Heureusement que j'allais pas trop vite. Hop! Les petits noses! Ouh la marche! Oui. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu un truc comme ça. Des fois je me dis tiens, je trouverais bien un second vélo ou tout en gardant celui-là parce que c'est mon vélo de cœur. Alors on peut me prendre pour un fou, mais j'ai l'impression que dans des coins pareils où je suis à la limite de mon niveau habituel et où je suis pas venu depuis un an faire du vélo, c'est comme si il voulait me dire je t'ai pas encore tout montré. Bonjour. Bonjour. Oui, je suis à genoux à côté de mon vélo. Bonne journée, monsieur. On a remarqué les roues à fond. Je pense qu'il y a un peu de préventif qui est sorti à un ou deux moments. On a fait une belle sortie, quoi. Colle. Voilà. Voilà. Je l'avais mis dans la rivière, en fait, pour qu'elle refroidisse. Dans le ruisseau. C'est
pas des rivières, c'est des ruisseaux ici. Des ruisseaux partout à cette période de l'année. Faire une tortue autant avec ça. Pas que ça mousse, ça va le faire. Magnifique. Et alors ça peut paraître bête, mais la bière dans un bon vieux car, c'est super bon. Je le fais que quand je pars bivouaquer avec le vélo. Ça a un goût un peu particulier, ça a un goût unique. Ça a un goût du printemps et du bivouac dans la voiture avec le vélo. Il y a un goût de reviens-y. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là? Un réchaud. Je sais pas pourquoi je fais ça. Une gamelle qui sonne bien. Attendez, je m'hydrate. Alors. Putain, ça souffle. On va commencer par allumer le radiateur. Voilà. Hop. Déjà l'avantage c'est que ça réchauffe. Bon pour l'instant il fait pas froid là. Il y a encore l'inertie de quand j'ai roulé. Mais ça, impeccable. On va placer la gamelle. Le vent il souffle fort. Bon ça sert peut-être strictement à rien mais on va faire des petites coupures sur le dessus. Je pense que mon histoire de camembert sur la gamelle c'est une grosse connerie. Ouais c'est pour le principe. C'est pour le manger un peu plus chaud que s'il était froid quoi. Après une sortie là avec le vent, le froid, des calories, ça va être parfait pour se réchauffer. Bon alors l'air de rien, j'ai l'impression que ça commence à donner un petit quelque chose. Faudrait qu'il fonde un peu à cœur, on peut pas tout avoir mais là en tout cas les bordures sont magnifiques. C'est pas plus mal que si c'était pire. On va prendre le niveau de ma cuillère. Ah, quelqu'un qui passe en quad. En quad, d'accord. Bonsoir. Ça, c'est des mecs qui sont allés s'amuser avec des quads dans les chemins qui rentrent maintenant. Bon appétit. Oh putain. C'est pas le camembert braisé, mais alors là. Là. Coupé du vent. Dans mon petit monde à moi. C'est pas le truc que je recommande le plus, faire fondre un camembert là-dedans, mais au final, je ne peux que valider. Ça réchauffe plutôt bien. C'est tellement beau. Je monte là-haut. Bon, on va pas traîner, il fait froid. Si, c'est là que ça descend. Faut peut-être que je dégonfle un peu les pneus. Ouais. Ah. Ouais. Oh la vache! Ouh. Ah. Ah, bonjour, j'attendais aussi de mon côté. Allez, bonne journée.
pas taper le guidon là. Coup de vent. Je commence à tétaniser de devoir renvoyer en force dans ces passages. Rester très concentré là-dedans. Allez, ouais. C'est pas facile. Il y aurait moyen de couper un pneu sur certains rochers. Allez. Tout envoyé à vue comme ça. Hop là, c'est un peu couillu. Je vais aller trop vite. Je voulais aller trop vite. Alors il n'y a rien eu du tout. Rien. C'est juste, j'ai perdu l'avant. Pour me rattraper, j'aurais pu couper là, mais je voulais pas couper. Allez, on finit ce bout là propre. C'est bien un peu raide quand même. Ouf. Les pierres roulent. Là. C'est là. Yes. Ce genre de petit passage, c'est magnifique. Dommage qu'il n'y en ait pas plus. Connasse. Alors, il n'y a pas le jus.